l'influence de la communauté internationale, en particulier de notre Europe, enhardit, comme il l'a toujours fait, le régime sioniste, puisque celui-ci, du reste, ne tolère aucune critique, car il est converti aussitôt en attaque contre, comme des formes d'antisémitisme ou contre la communauté juive. Et lorsque M. Netanyahou est venu chez nous en France, et ici même à Toulouse, il a présenté justement la mobilisation française autour d'Israël comme un devoir. Et donc, par là même les Palestiniens comme étant des ennemis ou réels ou potentiels de la communauté juive en général. Et justement, ce que nous faisions autrefois, nous distinguions entre un régime colonial qui a ses implantations, qui a expulsé des gens, car la plupart de ceux qui sont dans la bande de Gaza sont des Palestiniens qui ont été expulsés de chez eux en 1947-48. Et après la guerre de 67 aussi. Et donc ceci, voyez-vous, demande une solution juste. Demande justement, comme c'est le statut du réfugié, la capacité de revenir, de retrouver leur propriété, et l'entité sioniste doit, disons, s'y soumettre. Au lieu de cela, évidemment, elle reçoit de l'armement des États-Unis, de la France, de l'Europe, elle fait pression sur l'Allemagne en la culpabilisant pour pouvoir être armée, et tout ceci fait qu'il n'y a aucune barrière, aucun barrage, voyez-vous, à la cruauté du sionisme, à cette violence. Et les événements aujourd'hui en Syrie, aussi donne de l'audace au régime sioniste parce qu'il présente justement la Syrie avec laquelle il est toujours en guerre depuis 1973 comme étant justement un instigateur des actions dirigées contre lui. C'est-à-dire qu'attaquer la Syrie, comme il le fait, comme on le fait, voyez-vous ici, donne justement de l'audace au régime sioniste pour se présenter comme un régime démocratique. Et tout ceci, bien sûr, est un mensonge épouvantable. Nous n'y croyons pas ici, mais nous n'avons malheureusement pas la capacité ni le droit même de nous dresser ouvertement.